Alors voici le bélier hydraulique. Donc là on peut imaginer un peu l'installation que ça a nécessité. Donc le rendement du bélier actuellement, je dirais qu'il est entre 1 pour 3 et 1 pour 4. C'est-à-dire que il a pour sur 30 litres d'eau qui descend, il y a à peu près 10 litres qui remontent. Devant le bélier, c'est le tuyau de batterie, c'est le tuyau, on va dire, le tuyau d'alimentation. C'est un tuyau qui fait 30 mètres de long, 30 à 35 mètres de long. Il est en acier, je crois qu'il est en zinc, donc pour avoir une bonne rigidité, pour que le rendement du bélier soit meilleur. Si le tuyau était en plastique, il y aurait des dilatations dans le tuyau à cause du coup du bélier, parce qu'il y a de la surpression à chaque coup. Et le tuyau de batterie permet d'avoir une super rigidité et donc un bon rendement. Et puis sur le côté, là, le tuyau noir, c'est le tuyau de refoulement, le tuyau qui remonte au bassin de stockage qui est 30 mètres plus haut. Donc c'est un tuyau qui fait à peu près 130 mètres. Donc je récapitule, 10 mètres, entre 10 et 11 mètres de chute et 30 mètres de remontée en fait, à remonter l'eau, 30 mètres de hauteur. Donc je vais essayer d'expliquer, je vais tenter d'expliquer le fonctionnement du bélier. Donc je me rapproche, voilà. Donc l'eau descend et la vitesse de l'eau ferme le clapet du bélier. Lorsque le clapet du bélier se ferme, il y a une surpression au sein du bélier et même dans les tuyaux, dans le tuyau de batterie. Et cette surpression va ouvrir un autre clapet qui est à l'intérieur de la cloche rouge. Une cloche avec une poche d'air à l'intérieur. Et cette surpression, il va y avoir une surpression dans la cloche. Et cette surpression dans la cloche va faire remonter l'eau en fait dans le tuyau de refoulement. Donc quand les pressions sont équilibrées, le clapet du bélier, le clapet extérieur là se redescend avec la masselotte qui est au-dessus et le cycle ensuite recommence. Donc j'espère que j'ai été clair. Sinon sur internet, en faisant des recherches sur internet, on peut trouver des schémas et des explications sur son fonctionnement. Là on va remonter le tuyau de batterie et avant de le suivre et de remonter au-dessus, je vais vous montrer une autre pièce en fait, le reniflard. C'est la petite pièce noire là qui est devant le bélier. Ça permet d'alimenter la cloche en air. Donc voilà, on va remonter ce tuyau. Et il y a un autre dispositif qui se trouve là-haut et je vais le commenter. Donc voilà, on y va. Il y a un peu de gymnastique à faire au début là. Un peu d'escalade, mais bon, ça va. Je l'ai tellement fait de fois que je commence à avoir l'habitude. Donc c'est à travers la forêt. Voilà. Donc on voit à nouveau les tuyaux de batterie de chute qui sont fixés sur des piquets carrés en fer et piquets fixés donc par du béton, scellés en béton. Donc il faut que ça tienne, hein, vu les coups du bélier. Là on l'entend bien. Et là on va arriver
sur un réservoir tampon, un petit réservoir de stockage. Ce petit réservoir est rempli par ce tuyau là qui vient de la source qui est un peu plus haut. Une source qui a à peu près un débit de 12-13 litres par minute. Ce tuyau fait 80 mètres de long et vient donc remplir ce réservoir de stockage. Au-dessus, il y a un autre tuyau qui permet de faire le vide d'air, en fait, de supprimer toutes les bulles qui pourraient venir perturber le fonctionnement du bélier. Et ensuite, il y a le tuyau de départ qui va vers le bélier, qui est devant ici. Et l'eau descend donc tout le long du tuyau de batterie et qui va faire marcher le bélier qui se trouve là-bas plus bas. Voilà pour les explications et pour les commentaires.